Après la musique du libérateur. Un tous les partages. Ne sera plus inquiété pour ses idées et ses opinions. Ma liberté de penser ne changera jamais. Ils ont le pouvoir depuis des années. Ils ont confisqué le pouvoir pour eux seuls. En dehors de personne ne doit diriger. Harrison Wapo. Ils sont au pouvoir depuis des années. Ils ont confisqué le pouvoir pour eux seuls. En dehors de personne ne doit diriger. Abomination. Fire. On les a suppliés de décentraliser. Ils ont décidé que tout passe par Yaoundé. Tu as vu ça? On les a suppliés de décentraliser. Bon Dieu te donne, ils ont décidé que tout passe par Yaoundé. Pour construire l'école à Bamenda, il faut l'accord de Yaoundé. Pour construire l'hôpital à Yabassi, il faut l'accord de Yaoundé. Alain Florent et Sonnet, pour construire la route à Yaoundé, il faut l'accord de Yaoundé. Donc tout, pour construire le marché à Fumane, il faut l'accord de Yaoundé. Quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Femme à bail premier. Bientôt, pour construire les toilettes chez toi, mon là, il va falloir que Yaoundé accepte. Pour construire la cuisine chez toi, il faut que Yaoundé accepte. Même pour dormir chez toi, mon là, Yaoundé doit donner son accord. Ils veulent tout contrôler, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas décentraliser. Les gars ont le beau cœur. Je vois dans l'espoir, on travaille pour eux. Yaoundé, c'est la capitale de la mafia. Yaoundé, c'est la capitale du détournement. Yaoundé, L'égoïsme et la boulimie du pouvoir. C'est un pervers narcissique. Le gros cœur de certains de nos dirigeants ont entraîné mon pays dans la dérive. Charlie Parker, le seul sapeur du marché Bobby. David Chong, le forestier. Raphaël Dele, Faras. Oli Watade. Oli Watade, longa na gota yamo. Oli Watade. Oli Watade. jamais nyat parano. Oli Watade. Oli Watade. William Jordan no gota ya. Oli Watade. Oli Watade. Samuel Tako no gota yamo. On dit qu'il est déjà fou. On dit qu'il est déjà fou. C'est le mari de Waka. Maria Anton. Raphaël Dele, Faras. Oli Watade. Oli Watade, longa na gota yamo. Oli Watade. Oli Watade. Jamais nyat parano. Oli Watade. Oli Watade. William Jordan no gota ya. Oli Watade. Oli Watade. Samuel Tako no gota yamo. On dit qu'il est déjà fou. On dit qu'il est déjà fou. C'est le mari de Waka. Maria Anton, Marie Brigitte, Patricia Escomo, le colonel Haroun Bata, fils prodige de Farsha à Djamena. Ils ont le pouvoir depuis très fort longtemps. Et en plus, ils veulent se faire succéder. Ils sont fatigués. Au lieu d'aller se reposer, ils ont la boulimie du pouvoir. On les a suppliés de décentraliser. Ils ont décidé que tout passe par Yaoundé. Bundesmark pour construire l'école à Kumba. Il faut l'accord de Yaoundé. Dr Bell pour construire l'hôpital à Bouya. Il faut l'accord de Yaoundé. Fabienne Benga. Bonsoir chers tous, rebonsoir, voilà. Merci
de profiter de ce confinement-là pour être présent avec moi ce soir pour cet échange-là. Donc, comme je disais, le rendez-vous, c'est ce soir. Je ne sais pas comment les gens vont le prendre, mais je dis, je suis déjà mort, je n'ai plus rien à perdre. Je vais commencer ce direct par quelque chose de... Voilà, mes conseillers, mes amis m'ont dit de ne pas en parler, mais je me suis dit non, il ne faudrait pas qu'on laisse faire. Il faudrait qu'on laisse. Je vous laisse écouter. Parler dans les réseaux sociaux, on peut se dire que tu es trop fort, quand il y a un peureux comme toi, comme ça, là, un bâtard comme ça, tu es un peureux. Regarde-moi un bâtard, un fils de pute comme toi là. Tu ne peux pas faire la force, mon type. Maintenant, on t'appelle, tu ne décroches pas au téléphone. Tu as peur. Donc tu sais pas. Donc tu fais de... Je vous fais écouter. Vous avez vu cette semaine un petit malade qui pleurait. Quand parler dans les réseaux sociaux, on peut se dire que tu es trop fort. Quand il y a un peureux comme toi, comme ça, là, un bâtard comme ça, tu es un peureux. Regarde-moi un bâtard, un fils de pute comme toi là. Tu ne peux pas faire la force, mon type. Maintenant, on t'appelle, tu ne décroches pas au téléphone. Tu as peur. Donc tu sais pas. Donc tu fais seulement de bruit dans les réseaux sociaux. Je vais valider tous ces voix que j'ai fait là. Je vais publier ça dans tous les groupes. Tu es un peureux comme moi, la panthère. Tu passes le temps à raconter du n'importe quoi. Tu dis comment tu es fort, comment tu vas tuer Billy, comment tu vas me tuer. Je suis devant toi, je t'appelle depuis, tu ne décroches pas au téléphone. Tu ne décroches pas au téléphone. Quand moi, nous sommes à tes trousses. On te cherche et on va te trouver. Comme tu as dit que tu es fort dans les réseaux sociaux, ton dernier live, tu as dit que tu es fort. On va te trouver. Et tu vas nous montrer que tu es fort. Garde bien tes enfants. Garde très très bien tes enfants. Je te jure sur la tête de ma maman. Sur la tête de ma maman. Si ce n'est pas toi qui payes, tes enfants vont payer. Si ce n'est pas toi qui payes, tes enfants, ils vont payer ça. Maintenant, tu ne décroches pas au téléphone. Tu dis tu es fort. Je suis Kamwa la panthère. Tu cries dans les réseaux sociaux. Kamwa, non, on n'écrit pas, on agit. On n'écrit pas. Cesse de crier comme tu cries là. Tu es un peureux, mon type. Tu es un peureux, mon type. Kamwa la panthère, tu es un peureux. Votre secteur qu'on appelle la basse là, nous on va détruire ça. Je te jure, avant septembre, on ne va plus parler de vous. Et vous allez mettre les pieds au sol. Moi je vous dis, obligé. Vous allez mettre vos pieds au sol, vidéo par vidéo. Vous dites, je m'excuse. Forcez. Parce que le fait, il y aura le fait derrière ta tête. On va mettre le fait sur ta tête. Si tu ne demandes pas les excuses là, on t'abat. On t'abat comme un chien. Et on va te montrer que c'est ça l'Europe. Et c'est comme ça. Vous êtes venu en Europe depuis 20 ans, 35 ans. Quand moi, tu ne connais pas où je mets mes pieds. Moi, Billy. Tu ne connais pas d'où je mets mes pieds. Tu ne connais pas où on m'a lavé quand moi la panthère. Tu ne connais pas où on m'a trempé. Tu ne connais pas qui je suis. Mais je vais te montrer une petite partie de mon visage. Je dis une seule petite partie de mon visage. Et tu vas trembler. Si je te montre la moitié de mon visage, tu serais dans la tombe. Mais moi je te dis, en vérité, je vais te tuer. Comme moi, je vais te tuer. Je te dis, je vais te tuer. Et si ce n'est pas toi, ce sont tes enfants. Ici en Beng. Si ce n'est pas toi, ce sont tes enfants. Tu vas mettre les genoux à terre pour demander pardon à tout le peuple camerounais. Tu vas mettre tes genoux à terre, sinon je vais t'abattre. Comme moi. Attention. Bon, vous voyez, c'est ce petit mendiant, l'autre jour, effectivement, qui passait dans les réseaux sociaux, qui pleurait, il disait que le gouvernement l'a lâché, il ne travaille plus, il n'a plus d'amis, il n'est pas en sécurité. Et rendez-vous compte que ce petit mendiant a été appelé par qui? Je vous dis ce soir, c'est pas le magasin. Je parlerai tout à l'heure de monsieur Étienne Christophe, mais je vais commencer ce direct par ça. Ce jeune Camerounais est passé dans les réseaux sociaux il y a 2-3 jours, il y a une semaine, en pleurant, en disant qu'il a été abandonné. Et vous imaginez quoi? Il a été contacté par monsieur Ngongor pour m'abattre moi qu'à moi, pour abattre le professeur Nyamsi, pour abattre J. Rémi Ngonon et pour abattre une liste de combattants. Ils sont tellement idiots. Comme je dis, la sardine n'a pas de tête. Quand ils m'ont appelé pour me dire, ils vont t'abattre, j'ai laissé qu'ils parlent. J'ai laissé qu'ils parlent. Envoyé par monsieur Ngongor.
Vous vous rendez compte? Un idiot qui va sur les réseaux sociaux en train de pleurer, en train de dire qu'on l'a abandonné, qu'il a pleuré ici pour M. Paul Biya devant l'hôtel Méris et que le commissaire Ongolo lui a donné de l'argent, les écancres. Voilà, je continue. Il y en a 50, hein. Je vous ai fait écouter 5. Tu vas très mal mourir parce que non, on va te kidnapper. Et c'est comment te faire quand tu vas regretter dans ta vie. Tu vas pleurer tous les larmes de ton corps. Je sais de quoi je parle. Tu n'es pas le premier. Tu ne seras pas le dernier. Je vais te montrer vraiment que c'est ça. Comme toi tu cries sur Facebook, tu cries. Non, on ne crie pas. Je vais te montrer la vérité. Je vais te montrer qui nous sommes. Et je vais te montrer qui je suis. Parce que tu as crié, tu dis que tu es comme moi la bandière. Comme moi. Le code, maintenant, tu m'as insulté. Hein. Tu as insulté ma maman devant mon équipe. Voilà, c'est là où tu as péché, tu as poussé le bouton là très loin. Avant de te tuer, je vais te faire violer. Oui, je vais te faire violer par une équipe de gars que je connais. Et je vais filmer, je vais t'humilier. Je ne parle pas de tuer, que de fusiller, non. Je finis de t'humilier, je te mets dans les réseaux sociaux et je te lâche. Quand tu vas sortir, toi-même, tu vas te suicider toi-même. Voilà ce que je vais faire de toi. Et je te demande quelques jours. Si je ne le fais pas, retire mon nom. Il dit quelques jours, on va te piéger et on va te prendre comme un petit rat. Comme un petit rat. Si ce n'est pas toi, tes deux enfants là, que je connais là, à l'école là, on va les pêcher comme des rats. Tes deux petits là, on les prend, on va les exécuter. Si toi-même tu ne te livres pas, on va exécuter tes enfants. Et tu vas connaître que dans Bengsi là, on ne s'attaque pas à n'importe qui. Et dans un gang, ne tentez pas. Tu n'as personne. Mais tu te permets d'insulter les gangs. Je vais te montrer que ici en bain, quand tu es zéro, tu dois fermer ta bouche. Je vais te montrer. Maintenant, je t'appelle, tu ne décroches pas au téléphone. Tu dis que tu es comme moi la panthère. Je vais publier toutes mes voices dans les réseaux sociaux pour montrer au peuple, aux gens que tu es un peureux. Tu es un peureux comme moi la panthère. Peureux. Bah, pied même. Décroche au téléphone. Vraiment. Voilà Billy qui te parle, tu décroches au téléphone. Quand tu cries sur Facebook, on pense que tu es fort. Bâtard là. Montez. Faites un tour de partage. Je vais vous en mettre encore un petit dernier, quand même, c'est assez intéressant. Je vais vous en mettre un petit dernier parce qu'il y en a une bonne dizaine. Hein. Voilà. Ils m'ont dit, j'ai déstabilisé le régime de M. Biya. Je me prends pour qui? Pour manquer de respect à leur patriarche. Et je rappelle ici que ce n'est pas mon patriarche. C'est le patriarche de Ekan Betty. Voilà. Ça commence. Ils sont tellement idiots. Non, on te cherche. Donne ton adresse. Comme tu as dit que tu es trop fort là. Non, on te cherche. On ne dort pas, man. On ne dort pas. On a les camping-cars. On ne dort pas, on te cherche. On a les camping-cars, mon type. On te cherche. Sors, tu nous donnes ton adresse. Bâtard là-bas, c'est la même. Comment te prendre là, comment te picher là. Tu vas connaître ce qu'on appelle Camerounais. Vrai. Je vous fais écouter un dernier, hein. Un dernier, et puis bon, il y en a une trentaine, hein. Il raconte pratiquement rien. C'est, voilà, les mêmes élucubrations. Je vais te tuer, je vais menacer. Voilà, il fallait demander pardon à Chantal Biya. Je ne sais pas qui est cette Chantal Biya. Je ne sais pas qui est cette dame-là, Chantal Biya. C'est qui pour moi? Une luciole. On écoute ces derniers et puis je vais développer. Voilà. Un peureux comme toi, comme ça, là. Un bâtard comme ça, tu es un peureux. Regarde-moi un bâtard, un fils de pute comme toi là. Tu ne peux pas faire la force, mon type. Maintenant, on t'appelle, tu ne décroches pas au téléphone. Tu as peur. Donc tu sais pas. Donc tu fais seulement du bruit dans les réseaux sociaux. Je vais valider tous ces voices que je fais là. Je vais publier ça dans tous les groupes. Tu es un peureux comme moi la panthère. Tu passes le temps à raconter du n'importe quoi. Tu dis comme
comment tu es fort, comment tu vas tuer Billy, comment tu vas me tuer. Je suis devant toi, je t'appelle depuis, tu ne décroches pas au téléphone. Tu ne décroches pas au téléphone. Quand moi, nous sommes à tes trouches, on te cherche et on va te trouver. Comme tu as dit que tu es fort dans les réseaux sociaux, ton dernier live, tu as dit que tu es fort. On va te trouver. Et tu vas nous montrer que tu es fort. Garde bien tes enfants. Garde très très bien tes enfants. Je te jure sur la tête de ma maman. Sur la tête de ma maman. Si ce n'est pas toi qui payes, tes enfants vont payer. Si ce n'est pas toi qui payes, tes enfants, ils vont payer ça. Maintenant, tu ne décroches pas au téléphone. Tu dis tu es fort. Je suis Kamwa la panthère. Tu cries dans les réseaux sociaux. Kamwa, non, on n'écrit pas, on agit. On n'écrit pas. Cesse de crier comme tu cries là. Tu es un peureux, mon type. Tu es un peureux, mon type. Kamwa la panthère, tu es un peureux. Votre secteur qu'on appelle la basse là, nous on va détruire ça. Nous on va détruire ça. Je te jure, avant septembre, on ne va plus parler de vous. Et vous allez mettre les pieds au sol. Moi je vous dis, obligé. Vous allez mettre vos pieds au sol, vidéo par vidéo. Vous dites, je m'excuse. Forcé. Parce que le fait, il y aura le fait derrière ta tête. On va mettre le fait sur ta tête. Si tu ne demandes pas les excuses là, on t'abat. On t'abat comme un chien. Et on va te montrer que c'est ça l'Europe. Et c'est comme ça. Vous êtes venu en Europe depuis 20 ans, 35 ans. Quand moi, tu ne connais pas où je mets mes pieds. Bon, moi, je pense que... Tu ne connais, Bon, tu je ne connais pense que pas ce où n'est je pas mets mes intéressant. pieds. C'est les mêmes... Tu ne connais pas où on m'a C'est les mêmes lavé, abus ici. tu ne connais pas où on C'est m'a les mêmes trempé. arcs ici. Je préfère arrêter. C'est vraiment pas intéressant. C'est- Une petite partie du... Voilà, je préfère arrêter. J'en ai au moins 60 comme ça, hein. Ils ont passé le temps à m'envoyer. Je vous dis, toute la soirée d'avant-hier, toute la journée d'avant-hier, j'en ai eu des quinzaines, des messages. Mais ils sont tellement idiots. Et là aussi, je dis à beaucoup de combattants, nous sommes dans un combat aujourd'hui où on sait très bien que nous sommes morts, j'arrête pas de le dire, mais il est inconcevable que des petits idiots puissent entrer en contact avec moi et tous ces combattants qui sont en train de me dire il faut faire un dépôt de plainte, pas besoin de le dire. La plainte a été déposée depuis vendredi. Depuis vendredi, soyez-en sûrs. Quand je dis aux gens que l'école est bien, la plainte a été déposée depuis vendredi. Avec toutes ces voices, avec toutes les captures d'écran, les captures de fusils, de menaces, qu'il faudrait que je retire la parole. Je suis en train d'ébranler tout un système. Je me prends pour qui? Ils vont buter mes enfants, ils vont buter Solo, ils vont aller à l'école de mes enfants, enlever mes enfants. C'est quand même assez grave. Quand on parle de Kamwa, je laisserai. Mais quand ça part déjà sur les enfants, j'ai dit niet. La plainte a été déposée en bonne et due forme. Une plainte qui m'a pris au minimum 2h30 avec tous les audios, tous les voices, toutes les captures d'écran sur une clé USB. Et là, je laisse la justice faire. Parce que là, on ne peut pas se permettre. Parce que j'ai déclaré que le médiocre est mort et qu'ils ne peuvent pas. Ils ont déjà essayé de m'agresser, ils l'ont fait, ils ont réussi, un dépôt de plainte a été fait. Maintenant, on veut me faire taire. J'ai dit non, on me fera pas taire. Je m'appelle Kamwa, je l'aurais dit encore. Je suis la panthère. Ils m'ont dit nous sommes 5. J. Rémy Ngona, le professeur Franklin Nyamsi, Kamwa la panthère, Jacques Noumsi des États-Unis et un combattant d'Allemagne que je préférerais taire son nom parce que pour des raisons nous sommes 5 en mission pour Ngongo. Ngongo les a diligentés. Et ils ont mis sur place une secte tribaliste pour essayer de nous détruire, de nous nuire sur Facebook. Si vous faites le tour, si vous faites aujourd'hui le tour de tous les forats et cancres, de tous les murs Facebook et cancres, vous verrez très bien qu'il n'y a pas 8000 cibles. Il n'y a pas 8000 cibles, il n'y en a que 5. Et c'est quand même dommage encore que je vois un petit va-nu-pied, comme cette petite indigène, qui s'allie avec des combattants d'Angleterre, soi-disant combattants, parce qu'ils ont pensé qu'on a des clashs, ils s'allient avec eux, qui leur ont donné mon nom et mon adresse. Alors j'ai dit, je vous attends. Ce combat, je ne vais pas baisser les gants. Je dis honte à vous, à ces combattants d'Angleterre. Je ne veux même pas vous donner l'honneur. Je ne donne même pas l'honneur de citer votre nom parce que vous êtes de la crasse. Vous êtes de la merde. Il y en a 2 que je tairai le nom. J'ai tout enregistré.
C'est en remenant au bon soin de la police. On ne peut pas se mettre là en train de travailler pour le Cameroun. On ne peut pas se lever un matin, voir son 4x4, verser de l'eau à l'intérieur, faire un accident, se faire agresser, venir à mon domicile, crever mes pneus, casser les fenêtres de ma voiture, forcer ma porte et je vois des soi-disant combattantes ou combattants qui s'allient avec des morveux comme cet énergumène qui passe autant à influencer, à nous menacer de mort, envoyé par M. Ngongo parce que j'ai dit un jour, M. Paul Biya est mort et je le redis. Et je me félicite même encore de le dire parce qu'en 2 semaines, le régime de Yaoundé est en ébullition. Depuis 2 semaines, ils sont en train de faire ce qu'ils n'ont jamais réussi à faire. Depuis 2 semaines, on voit un ministre sorti, on voit M. Fameux Dogo du RDPC sorti, on voit M. Grégoire on a sorti, on voit enfin le dernier joker, on voit qui sorti, Joseph Orona, celui-là même que son père Baranté. On voit tous ces gens sortis. Oui, les lignes bougent. Oui, les lignes bougent. Si d'autres personnes pensent que c'est en restant derrière les écrans Facebook, sans bouger les lignes, j'ai dit niet. Je suis un activiste. Je suis un activiste, je ne suis pas à la recherche d'un poste au Cameroun. Je vous rappelle encore qu'il y a un activiste suisse, un activiste russe qui a eu le cul d'essence de se coudre la bouche. Il s'est cousu la bouche, il s'est percé les oreilles, il s'est fermé le nez pour défendre, pour respecter ses convictions. Et c'est ce même activiste russe qui a fait tomber un candidat à la mairie de Paris, il n'y a pas longtemps, un proche du président Macron. Et c'est ça, être un activiste. Un activiste, c'est celui-là qui est prêt à prendre des balles. Et je le dis, je prendrai les balles. Vous pourrez faire des montages vidéo, me traiter de franc-maçon, me traiter de tout. Ça ne, j'en ai que cul. On a vu aujourd'hui une panoplie de directs contre le professeur Nyamsi, contre J. Rémy Ngono. Les gens sont rentrés chercher dans la poubelle, mais vous pensez que ça va nous freiner dans notre élan de libération du Cameroun? Vous pensez qu'un jour, ça pourra nous dissuader un seul instant de dire la vérité aux Camerounais? Vous pensez un seul instant que ça pourra m'arrêter, m'arrêter, me fermer la bouche? Mais vous n'êtes pas né de la première pluie, j'espère. Alors, monsieur Ngongo, je pense que les 8 000 € que vous avez donnés à Billy pour tuer Kamwa et kidnapper ses enfants, c'est trop peu. Il faudra 80 000 € minimum. Parce que j'ai fait un dépôt de plainte, et je le dis ici, devant 6 200 personnes. Parce que menacer mes enfants, après m'avoir menacé, après avoir envoyé une délégation du Cameroun pour m'agresser, et que j'ai laissé tomber, alors là, je vous dis non, attaquez-vous aux petits faiblards, aux gens à qui vous allez faire les petites menaces, les petits montages sur Facebook, ils vont se cacher. Je ne me cache pas. Je suis de la tribu des hommes qui naissent pour marcher debout, pas pour se cacher. Je ne suis pas quelqu'un qui marche en se retournant. Je marche droit devant. Et c'est ça, vous n'avez pas compris. Faites-le à d'autres personnes. On ne m'influence pas et la mascarade ne passera pas par moi. C'est petit, les 8 000 € que vous avez donné à ce chinapan de recruter une équipe de gitans pour venir enlever mes enfants. Et je vous le dis, nous sommes en France, nous sommes pas au Cameroun. Ce que vous allez faire aux journalistes au Cameroun ne passera pas. Donc je vous le rappelle encore maintenant, en plus de la vidéosurveillance, tous les soirs, je vous dis maintenant tous les soirs, il y a 2 équipes qui me passent un coup de fil pour savoir si tout va bien chez moi. Dans le jour, très bien, où je ne répondrai pas au téléphone, on saura à qui s'adresser, on ne s'adresserait pas à ce chinapan de Billy, mais c'est à monsieur Ngongo, actuel vice-président du Cameroun. Parce que c'est inconcevable. Ils sont tellement idiots que quand ils appellent, ils se dévoilent, je les laisse parler, ils me disent oui, tu as peur, j'écoute, oui, tu as peur, vas-y, lâche ta varda, crache ta varda, il crache, oui, on nous a payé pour vous tuer, vous êtes 5 sur la liste. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le médiocre est mort, parce que pour une fois le Cameroun est en train de s'élever, parce que pour une fois on dit non à la puissance colonialiste, parce que pour une fois on dit non, monsieur l'ambassadeur est en train de grouiller tout le monde avec des vidéos fake. Parce que quoi?
On vit dans quel Cameroun? Quand je pense que ces petits mendiants, comme dit mon frère Solo, ont fait le désert, ont été prisonniers, esclaves en Libye, et qui reviennent là pour 8 000 euros, ils sont capables de vendre leur âme. 8 000 euros, ça ne représente même pas le prix d'une voiture. 8 000 euros. 8 000 euros, capables d'envoyer des voices, capables de payer des petits tribalistes et cancres comme Narcisse Baga, comme Alain Jules Meignet, comme Envol Cameroun, comme Serge Anango, comme Atebankou, comme encore le commissaire Junior Zogo. À qui encore j'ai dit? Moi je rentre peut-être au Cameroun, mais toi jamais. C'est même tes propres frères cancres qui vont même te mettre une balle avant qu'à moi. Parce que ça, ce n'est pas un problème. Je mettrai peut-être plus les pieds au Cameroun. La maison était déjà brûlée à Odia. La maison était brûlée à Limbe. Et alors? Monsieur Biya est mort. Vous allez m'enlever ça de la bouche. Monsieur Biya est mort. S'il n'est pas là, on a bien vu la mascarade avec Monsieur Guilou. Monsieur Biya qui est très orgueilleux, qui sort d'une entrevue avec un ambassadeur et qui ne dit mot. Qui ne vient pas dire, mais voici, rendez-vous dans 30 ans, rendez-vous dans 10 ans. Mais vous vous prenez pour qui? Dans mes mots, vous ont fait bouger. Les mots ont fait bouger la diplomatie au Cameroun. Les mots ont mis au travail des ministres. Et pour la première fois, la parole d'un simple activiste de rien du tout, d'un petit enfant de Konsamba, a fait mettre en exergue un ambassadeur du Cameroun, un ambassadeur de France au Cameroun, un lapsus révélateur, ambassadeur du Cameroun. Oui, a fait sortir un ambassadeur de France au Cameroun, Monsieur Étienne Guilou, le filou qui joue avec des voyous, a fait sortir, oui, grâce à ces mots-là, mais on n'a pas vu. J'ai bien suivi avec beaucoup d'intention et beaucoup d'intérêt l'échange qu'il a eu avec Ibrahim Chérif, et qui a dit, pas de commentaires, il ne veut pas se prononcer. Il a rencontré, mais qui est-ce qu'il a rencontré? Est-ce qu'il a rencontré M. Paul Biya Barthélemy Bivondo, ou il a rencontré un sosie, ou il s'est rencontré lui-même, ou il a rencontré autre chose? Parce qu'ils veulent nous manipuler, ils veulent nous prendre pour des idiots. Nous sommes dans une génération 4D, 5D. Le temps d'avant, où on écoutait M. Abel Bengue à la radio, dit oui, le Cameroun a marqué, mais l'arbitre est jaloux, but refusé. C'est terminé. Tamnami, c'est terminé. Nous sommes à l'ère de l'informatique. Nous sommes à l'ère où on peut décrypter tout grâce à une vidéo. Stevie Sam a décrypté votre vidéo l'autre jour, c'est fake. On a eu des ingénieurs qui nous ont envoyé des vidéos. Le montage, c'est fake. Montrez-nous Monsieur Biya Bivondo Paul Barthélemy. Et je ne cesserai pas. Ce soir, j'indexe Monsieur Ferdinand Gongor qui monte une milice, qui est en train de monter une milice pour tuer des activistes, mais ça ne passera pas. Vous avez la malchance, vous avez le toupet, l'horreur de tomber sur des activistes qui n'ont pas la bouche facile. Parce que même Rémi Ngonor, aujourd'hui, que vous êtes en train de vilipender, le professeur Nyamsi, que vous êtes en train de vilipender, ils ne se tairont jamais. Et moi, je ne me tairai jamais. Je pense que je vais me taire quand je serai mort. Me taire quand je serai mort, mais pas avant. Venez, les 8 000 euros que tu aurais reçus, jeune homme, avec ta bande de crasseux, c'est petit. Donc je ne vaux que 8 000 euros. Mes enfants ne valent que 8 000 euros. C'est juste le prix de notre voyage en vacances à Miami. Je ne vaux que 8 000 euros. Mettez mes 850 millions d'euros. Je ne fermerai pas ma bouche. Je ne fermerai pas ma bouche parce que ce monti ne vous appartient pas. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est de la mascarade. Et alors, monsieur Guilou, le filou, va nous dire exactement où il a rencontré M. Biya Bivondo. Il va dire dans quel contexte il va rencontrer. Parce que rappelez-vous, Maxime, est-ce que tu peux me mettre la vidéo que je t'ai demandé? Je vais vous prendre un petit exemple et je vais développer. Mets-moi la vidéo s'il te plaît. Je vais vous montrer quelque chose parce que les gens pensent qu'on est des idiots. Elle est où la vidéo là? Voilà, tu me mets cette vidéo là. Développer. Regardez. Non, c'est un numérique. C'est un appareil photo numérique. Il est là. Tu veux qu'on te donne un coup sur l'appareil? On ne prend pas en photo comme ça. Tu me demandes de prendre en photo? Je m'en fous. Didier, on va gérer. Mon colonel, on va y aller doucement. On va y aller enlever la photo. Est-ce qu'il peut enlever la photo? Il va enlever.
Vas-y, je veux voir. Il va enlever. Moi, je connais. Hein. Mais quand vous bloquez, il va enlever. il va le faire. Au colonel, on va y aller doucement, on va quand même pas... J'arrive. Je vais gérer ça personnellement. Non, je veux te voir. Monsieur le colonel, donc je vais gérer. Non, mais c'est tout comme si je me demande de me donner son âme. Je fais mon travail. Moi, je n'ai pas d'armes. Je fais mon travail. Ah, oui. Doucement, on va gérer. Tu le mets en tôle ici. Tu le mets en tôle. Tu sais qui je suis? Je suis le conseiller du chef d'état-major de la militaire. Ok? Est-ce que tu veux que j'appelle le RCGP pour foutre un peu d'ordre là-dedans? Oui ou non? Voilà, alors ça, je te demande d'enlever la photo. Didier, est-ce que c'est compliqué? Didier, on va gérer. Est-ce que c'est on va gérer, on va quand même pas... Ça, tu enlèves ça aussi? Non. Si? Non. Si, tu enlèves ça? Non. T'as pas filmé. Je ne vous filme pas. Voilà, je sais pas. Enlève sa photo. Tu enlèves ça? Enlève-la, Roger, là. Ne filme pas. Enlève-la. Voilà la transition. La transition est très bonne. La transition est très bonne. Et je dis encore pour les personnes, qui ont un petit doute, ce n'est pas au Gabon, ça s'est passé au Togo. Il y a de cela 9 ans. Alors c'était un officier supérieur, un coopérant, un attaché militaire qui empêchait un journaliste de faire son travail et qui a dit, je vais appeler, vous savez qui je suis, je vais appeler tel, je vais appeler, on va te faire virer, on va te chasser de ton boulot. Conséquence, qu'est-ce que les journalistes ont fait? Ils ont fait une pétition, et c'est ce coopérant qui a été rappelé en France. Et c'était donc là la transition. Alors, je vous interpelle donc sur la pétition. Oui, la pétition. Aujourd'hui, le port de Tintin au Congo, c'est terminé. Nous ne sommes plus à l'époque de Tintin au Congo. C'est terminé. Des Européens ne peuvent pas venir nous guider. Si les Européens ne peuvent pas venir actuellement dans tous nos pays africains et nous faire comprendre, que nous sommes des ignares. Personne ne peut plus le faire. Personne ne pourra le faire parce que le temps là est dépassé. Le temps est dépassé. Alors je rentre donc sur la pétition. Et il y a des pétitions qui ont déjà été mises en ligne. Il y a une pétition qui a été mise en ligne avant-hier par le professeur Nyamsi et qu'on faudrait exactement remplir, signer au maximum. Et je vous rappelle encore que pendant notre bataille à Genève, ce qui a fait partie le médiocre, voilà, ce qui a fait... Renvoyez-moi, je vais épingler la pétition. À Genève, ce qui a fait partie le médiocre, c'était la pétition qui avait été mise en ligne par le député Sylvain Thévos. C'est cette pétition qui est arrivée au Parlement et qui a précipité le départ du médiocre à Genève. Rappelez-vous, donc vous pensez que la pétition c'est quelque chose, j'ai dit niet. Le professeur Nyamsi en a mis une, et la présidente du BFM, Madame Caroline Pégan, en a mis une autre. Signez toutes ces pétitions, voilà, je vais l'épingler. Merci à mon équipe. Voilà, merci, je les paie. Signez ces pétitions, parce que le temps de Tintin au Congo, c'est terminé. Et on verra si M. Guilou, le filou, qui veut jouer au voyou, restera. Il va être tout simplement rappelé. Il est hors de question qu'un ambassadeur puisse venir mentir 25 millions de Camerounais parce qu'il veut faire plaisir à une caste de voleurs et des cancres au pouvoir qui veulent nous mettre en place un système de gré à gré. Vous allez nous dire où est M. Biabi Vondo? Quand j'ai dénoncé M. Kili la dernière fois, quand j'ai dénoncé M. Clément Tangana la dernière fois, les gens ont dit oui, il fallait pas le dire. Vous avez vu Joseph Owona arriver. Joseph Owona, le tribaliste maison, le père même du tribalisme est arrivé alors que son papa est baranté. Son papa est baranté, tout comme Carlis Beyala. Je ne comprends pas tous ces gens-là qui ont eu des papas barantés et qui ont été chassés, sont devenus plus tribalistes qu'autre chose. Alors la pétition est en route. Et je vous le dis encore, ce n'est pas tout. Le professeur Franklin Nyamsi l'a envoyé à l'Élysée et nous, on a continué. Il n'y a pas que l'Élysée. On a envoyé à tous les députés, tous les attachés culturels, tous les attachés parlementaires. Nous avons passé 2 jours à ne pas dormir au bureau fédéral avec Caroline Pégan, Stevie Sam, Général Chenou, Michel Mich du côté des États-Unis et beaucoup d'autres combattants envoyaient des courriers. Envoyaient des courriers à tous les députés. Je vous rassure aujourd'hui que M. Jean-Luc Mélenchon a reçu notre pétition et Madame Le Pen a reçu notre pétition et Monsieur Macron va rendre des comptes et Monsieur Étienne Guilou va rendre des comptes au Parlement français parce qu'on ne peut pas programmer une visite diplomatique sans qu'aucun
aucun correspondant étranger ne soit présent. Ça qu'il n'y ait pas des journalistes, sans que le Quai d'Orsay ne soit informé. Vous allez donc nous dire exactement, ça servait à quoi ce Biaoud, ce film où on ne voit qu'un seul acteur, on ne voit qu'un seul chef bandit. Vous allez vous expliquer. Et on ne lâchera pas. La pétition en ligne. Je vous rappelle, le député Sylvain Thévos avait mis une pétition. En moins de 48 heures, on était à 16 500 signatures. Alors ça va être le même. Toutes les pétitions doivent être signées. Et c'est pour ça aussi, je profite pour dire aux gens que nous avons fait une deuxième pétition à l'Élysée. Parce que je vous rappelle, si il y a quelqu'un qui est là qui pourra nous mettre le lien de l'Élysée, quelqu'un qui est là pour mettre le lien de l'Élysée, le numéro de téléphone de l'Élysée, je vous rappelle que ce n'est pas comme au Cameroun. Quand vous écrivez à l'Élysée, on vous répond. Et on a envoyé une deuxième pétition pour interpeller, cette fois-ci, M. Alfred Nguini. Oui. Parce qu'au Cameroun, on sait très bien qu'il y a un conseiller. Et on a un ambassadeur au Cameroun un ambassadeur de France au Cameroun qui s'appelle monsieur Étienne Christophe Guilou, le filou, qui joue au voyou, qui représente la France et qui vient expliquer aux Camerounais la prévalence, les chaînes de sauvegarde, de propriété de la lutte contre le Covid-19. Alors, nous aussi, on a refait une pétition dans le sens contraire. On interpelle maintenant la France à inviter M. Alfred Nguini, ambassadeur plénipotentiaire du Cameroun en France, d'aller à TF1 et France 2, expliquer aux Français comment faire pour lutter contre le Covid-19. Puisqu'au Cameroun, avec les mensonges du ministre de la Santé, nous sommes à moins de 100 morts et qu'en France, nous sommes à 800 morts par jour minimum. Alors, M. Alfred Nguini va aussi maintenant aller à la première chaîne de télévision française TF1 et France 2, expliquer aux Français comment faire pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Voilà la réalité. Le temps est terminé. C'est ça. Le temps de la blague est terminé. Je vous ai dit, je vais vous rendre bête. Vous pensez qu'aujourd'hui, on est en train de travailler. On ne dort pas. On fait des nuits dans des zooms. Stevie Samela, Michel, on ne dort pas, vous pensez? C'est pour voir ce Cameroun finir encore dans un système de gré à gré. Après 68 ans de M. Mbia. M. Mbia est au pouvoir, Premier ministre dans les arènes de pouvoir. En 82, il prend officiellement le pouvoir 38 ans après. Et on se rend compte que non, on est en train d'imposer un système de gré à gré. Et quand Kamwa va parler, c'est M. Ngongo qui paye des petits voyous insensés pour menacer mon enfant en me disant que ton pied, c'était rien, cette fois-ci c'est une balle. On ira enlever tes enfants. Voilà le numéro d'Élysée, vous appelez. C'est pour ça que j'ai mis ce direct en minuit. Certains diront que c'est l'heure des sorciers. Je dirais non. Ceux du Canada, parce que nous en France, on a appelé. Le standard d'Élysée est saturé depuis 2 jours. On n'a pas besoin de vous le dire. Le maréchal Nino est là. On a au minimum, la récréation est terminée. On a au minimum 15 appels par personne depuis 2 jours. Saturer le standard d'Élysée, c'est ouvert. H24. Il faut qu'il sache. Il faudrait que le monsieur le filou qui joue au voyou rende compte. Si les gens d'Élysée ne sont pas complices, au moins, on sait très bien que Mélenchon saura. On sait très bien, comme Marine Le Pen disait que l'aide de l'Afrique n'est pas indispensable, mais vous parlez de quelle aide? Y a-t-il le pétrole ici? Ce n'est pas le pétrole de mon Limbe natal. Ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas le café. Ce n'est pas le poivre de mon Penja natal. Ce n'est pas le café de mon Konsamba natal. Je dis comme ça un bonsoir à toute la population de Konsamba. Je dirais que Konsamba, c'est la ville qui m'a fait naître. Et je n'ai renié jamais mon condom ombilical et enterré en Dungé, vous le savez. Je dis bonsoir à tous mes frères de Konsamba, à tous ceux qui sont nés à cette période-là. Beaucoup de respect pour vous. Imaginez Konsamba d'il y a 20-30 ans. Vous pensez aujourd'hui qu'on n'a pas raison de se battre, de lutter pour vous? Vous pensez qu'aujourd'hui, on est obligé de nous distraire avec un camion de brasserie versé au milieu de la route pour faire exprès, pour que les gens aillent s'agglutiner là, quand on a besoin des gens qui ont des convictions? Alors, monsieur Alfred Nguini, vous irez aussi demain. Allez-y. Voilà la réciprocité. Allez, monsieur Alfred Nguini, vous êtes ambassadeur du Cameroun. L'ambassadeur de France au Cameroun est bien allé parler au Camerounais. C'est le porte-parole du Cameroun. C'est même le futur président du Cameroun. Allez donc demain à TF1 expliquer aux Français comment faire pour lutter contre cette pandémie qui est en train de terrasser le monde.
Au Cameroun, le ministre menteur de la Santé nous dit qu'il y a moins de 50 morts. En France, nous sommes à 800 morts. Alors peut-être qu'il y a un secret au Cameroun. Donc je vous invite, on a fait cette pétition-là. Je vous dis, on a mis des robots. Toutes les 5 minutes, c'est les courriers à l'Élysée. Courrier à l'Élysée, vous signez, on vous répond, vous mettez votre adresse personnelle, vous mettez votre mail, vous laissez le téléphone si possible, on vous répond. Il y a un accusé de réception par mail. Vous cliquez, vous validez. Faites-le, saturez la ligne d'Élysée, parce qu'on ne peut plus accepter la blague. C'est quand même incroyable. On vit dans des pays où des gens nous prennent encore comme si on était dans une période grégaire. Non, enough is enough, we have to stop this bullshit. Vous devez arrêter ça. C'est quelle mascarade ça? Parce que quand moi c'est Lévi, il a dit, Monsieur Bia Bivondo est mort, et je le dis encore de façon solennelle, Monsieur Paul Bia Barthélemy Bivondo est mort. Je le dis, il est mort, alors montrez-le nous. Monsieur Bia le vantard, le gueulard, qui sort et qui dit, affirme, en Mondoviso, les gens m'ont tué, mais voici donc à Yaoundé, mais voici donc à Douala, rendez-vous dans 20 ans. Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas? Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas? Son porte-parole, M. Guilou, a parlé, mais lui, il ne parle pas. J'ai bien suivi la fin de l'entretien avec M. Chérif à la CRTV. Il a dit, il ne dit pas sans commentaire. Pourquoi sans commentaire? C'est lui qui va venir nous expliquer comment on fait pour lutter contre la pandémie, dont les Africains sont idiots, les chercheurs camerounais sont idiots, les journalistes camerounais sont des idiots. C'est Monsieur Guilou qui viendra nous expliquer comment on fait pour lutter contre la pandémie. C'est Monsieur Guilou qui viendra mettre à la disposition des masques et du liquide hydroalcoolique, alors que dans les hôpitaux français, il n'y en a pas. Alors que les infirmiers français disent qu'il n'y en a pas. Alors que les policiers français disent qu'il n'y en a pas. Alors que les gardes prisonniers disent qu'il n'y en a pas. Alors que les travailleurs de la poste disent qu'il n'y en a pas. On se moque de qui? What are you talking about? Really? You think that we are Dumkov? Really? What are you talking? Appelez, saturer le téléphone d'Élysée. On ne peut plus laisser faire. Le temps de la récréation est terminé. C'est terminé. Alors on refait la pétition et signez. Il y a 6455 personnes ici, dans les 2 téléphones combinés. Signez la pétition pour que M. Alfred Nguini, ambassadeur du Cameroun à Paris, aille parler aux Français et les explique en disant que Macron n'est pas là, il ne participe pas. C'est ça la réalité. Monsieur Alfred Nguini, vous irez parler aussi à TF1 et à France 2. Et on verra. Nous sommes des idiots, des animaux, des animaux de panuge. Où on n'y connaît rien, on ne sait pas marcher, on ne sait pas conduire. Mais vous nous prenez finalement pour qui? Et je vois des Africains ayobistes, subitement, ne disent plus rien. Des gens qui, encore quelques semaines, sont allés marcher devant l'ambassade du Cameroun, de l'ambassade de France à Yaoundé. Aujourd'hui, ils ne disent plus rien, ils sont silencieux. Ils sont dans une dynamique de sabotage et de destruction, en train de raconter des inepties qui n'ont pas de sens. Et on applaudit, et on ne dit rien. On voit des activistes en train de rentrer dans son jeu là. Non, ce combat, ce n'est pas le game. Ce combat vient que de commencer. Je vous l'ai dit, quand j'ai lancé cette affaire, on a vu M. Mbia sortir avec les vieilles vidéos de la CEMAC de novembre 2019. Ils ont fait un montage grossier à la CRTV en disant que M. Mbia rentre. M. Mbia rentre au palais de l'unité. Tellement idiot, tellement empressé, qu'il voulait absolument se justifier. On a démonté en 2 heures que c'était du fake, on les a laissés faire. CEMAC novembre 2019. Aujourd'hui, vous venez avec un montage grossier, insensé, pour nous faire croire que le médiocre est encore vivant. Alors montrez-nous le médiocre. Montrez-nous le médiocre. Faites voir le médiocre passe à la CRTV. Que le médiocre fasse une conférence de presse avec des journalistes. Pour la première fois, même Vision 1000 collines n'était pas convié. Vision 1000 collines qui prône le culte du médiocre n'était pas convié au palais de l'unité. Vision 1000 collines n'était pas convié. Juste quelques journalistes de la CRTV. Monsieur Joseph Lee n'était pas au courant. Personne n'était au courant. Personne. Quel cinéma? Aujourd'hui, on a détruit le cinéma à Yaoundé. Et le cinéma, c'est pas ça et tout dit. On est dans un Biéhoud incroyable. Et les gens sont là, on regarde, on ne dit rien. Alors, monsieur Alfred Nguini, je vous interpelle demain à passer donc à expliquer aux Français comment faire pour lutter contre cette pandémie du Covid-19. Comme votre homologue français l'a fait, en expliquant aux Camerounais idiots que nous sommes, en nous insultant.
en passant la chaîne, en insultant les Camerounais. Comment faire? Comment apprendre à nous laver les mains? Tintin au Congo. Fouambap. Alors, j'invite donc les ayopistes. Les ayopistes de la toile, vous les connaissez? Les messieurs Pombe de Bebda, les messieurs Alain Jules Meignet, Narcisse Mbaga, Kameramer, le fou de Nantes. J'ai même pas envie de citer son nom, le fou de Nantes qui dit qu'il n'est pas Bamileke. Il est devenu Ekan. En un an, il est passé de Tchang à Ekan. Tchang, Ekan. Ça rime un peu Ekan, Tchang. Le petit fou de Nantes qui aujourd'hui refuse, réunit ses parents en disant qu'il n'est pas Bamileke, qu'il est Ekan. Qu'il refuse. Il nous insulte. Il nous insulte carrément ses parents. La folie douce, je dis bien la folie douce. Ils ont mis en marche une stratégie de destruction. Les réseaux sociaux, vous le savez très bien, ça ne détruit pas. Ça ne détruit que les faibles. Je vous ai dit, vous allez vous suicider. J'ai bien dit, à la fin de ce live, il y a beaucoup qui vont se suicider. Je suis quelqu'un de fort. Je suis un militaire dans l'âme, je vous le dis. Vous ne savez pas ce que j'ai traversé. Vous ne savez pas ce que mon père a traversé. Vous ne savez pas comment j'ai été conçu. Alors je peux vous dire, vous allez vous suicider. Mais pas moi. Le suicide, on ne connaît pas. Sur au moins 15 générations, il n'y a jamais eu de suicide dans ma famille. Et dans les vôtres, j'en sais rien. Signez ces pétitions. La présidente Caroline Pégan est là. Le numéro de téléphone d'Élysée est là. Saturez ce standard. Le temps des ayopistes pour chercher un poste est terminé. Enough is enough. Et qu'est-ce qu'on nous fait? Voilà Joseph Orona encore. Voilà, j'ai fait des notes. Hein. Voilà Joseph Orona qui ressort en sachant très bien. Il y a un monsieur foncièrement jaloux qui n'a jamais aimé le président Kamto. On le remet là pour faire un pare-balles. Mais quelle honte pour vous. Mais pour ceux qui sont pas au courant, je peux vous rassurer que M. Joseph Orona, n'en déplaise, le papa de M. Joseph Orona, grosse tête, c'est un baranté. N'en déplaise, le docteur Zitam à Yaoundé. Les Yaoundéens le savent. Mais ça n'empêche pas qu'ils soient aussi tribalistes, qu'ils soient méchants et aigris. Voilà M. Clément Atangara. Chez lui, en résidence surveillée chez lui. Grâce à qui? Grâce à nous. Je ne dirais pas grâce à moi, mais grâce à tous ces collectifs qui travaillent dans l'ombre. On a fait bouger les lignes. Effectivement, oui, messieurs, on a fait bouger les lignes. En même pas un mois, Yaoundé en ébullition. Ils ne savent plus quoi faire. Ils sont en train de vouloir aujourd'hui chercher comment ils vont mettre un logiciel pour nous mettre un fantôme qui prendra. Mais non, on a des techniciens. Bijou, non? Aujourd'hui, on voit le numéro d'Élysée. Bijou, non? Ou bijou, non? Voilà. Renvoie-moi ça, combattant. Je vais épingler au numéro de l'Élysée. Vous allez saturer le standard d'Élysée. On ne laisse rien. Le temps où on avait peut terminer. Tamlami. Hein? Ami, quand on est en train de dire, quand on voit au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon, où le président est en train de parler avec sa population, le président est en train d'assister sa population, quand on voit des milliards de francs CFA en train de sortir, on nous parle des 1 milliard. Je vous ai dit la dernière fois que la SNH détient la réserve nationale. Et il n'y a qu'une seule personne pour débloquer plus d'1 milliard. Un seul, le président de la République, M. Paul Biya. Un seul. Il y a eu 1 milliard qui étaient les fonds souverains du Premier ministère. Pour aller au-delà du milliard, il n'y a que M. Paul Biya et M. Adolphe Moudiki, le boss de la SNH, n'a d'ordre à recevoir que de M. Biabi Vondor. Pourquoi M. Biabi Vondor? Voilà Caroline Pégan, c'est ça, le docteur Zietam, le papa de Joseph, on a grosse tête avec des yeux bigleux. Voilà, c'est ça, c'est lui. Le docteur Zietam, c'est le papa de Joseph, on a encore un valeureux d'une idée. Combattant, renvoie-moi, voilà le lien de l'Élysée. Pas de pitié, on va saturer ce standard. C'est H24. H24, ils travaillent. Ce n'est pas comme à Yaoundé où les mecs, ils sont pas là. H24, tout le monde appelle. Ils vont vous dire, ils sont déjà au minimum à 800 appels en 24 heures. On va saturer. Voilà. Voilà donc où on demande où est le médiocre, où on est en train de nous distraire. Parce que dans des pays voisins, on voit des présidents qui sortent. On a même vu le fantôme du Gabon sortir. On a vu le fantôme du Gabon qui est tombé malade à AVC, qui n'arrivait pas à parler, qui est venu, qui a quand même essayé de parler à sa population, qui a essayé de dire quelque chose. On l'a vu, M. Ali Bongo, sortir. Et au Cameroun, on ne sort pas. Parce que le Premier ministre, M. Céline Dion Ngouté,
ne peut au maximum débloquer que 1 milliard. Monsieur Mbia, Vivando, Paul Barthélémy, c'est lui qui a la clé de la signature pour débloquer à la SNH, à la réserve nationale, là où tout l'argent de la Sonara part depuis des dizaines, des décennies. C'est monsieur Paul Vivando, le seul à débloquer plus d'1 milliard. C'est le seul. Pourquoi est-ce qu'il ne débloque pas? Pourquoi est-ce qu'il ne débloque pas? On est obligé aujourd'hui de nous montrer un cinéma hollywoodien de série B avec un monsieur Guilou le filou qui joue au voyou. On est obligé de nous montrer ça alors que dans tous les pays, les présidents sont présents. Tous les pays africains, les présidents sont présents. En Côte d'Ivoire, 1700 milliards. Au Sénégal, 100 milliards. Au Mali, 25 milliards. Au Congo, 60 milliards. Au Cameroun, 1 milliard. 1 milliard, le Cameroun qui a le pétrole. Ouais, vous vous moquez de qui? Il est où, monsieur Biavivando, s'il n'est pas mort? Il est où? Where are you? Ghost. Ghost, where are you? Mr. Fantomas, where are you? Ghost, where are you? Where are you? Et aujourd'hui, quand on lance une quête nationale, une quête qui n'a pas d'étiquette politique, une quête qui est là pour sauver les jeunes, la jeunesse, nos mamans, ils sont en train de boycotter. On voit M. Atanga Westdi sortir en disant que c'est illégal, il faut passer par lui, il faut demander les autorités. Mais où est-ce qu'on va? Vous avez perdu votre sens d'humanité. Est-ce que le Covid-19 attrape un membre d'un parti politique quelconque, attrape un membre d'une certaine tribu? Ça tombe, ça attrape tout le monde. Regardez, au début on nous a caché des chiffres, ça prend tout le monde. Des douaniers, des médecins, des policiers, des infirmiers, jusqu'aux bensikineurs, ça ne choisit pas. C'est pour les Camerounais. Mes chers frères, et quand, je dis bien et quand cette fois-ci, c'est que je vous le dis, vous le savez très bien que c'est vrai. Mes chers frères de 100 mm, des Bolova, des Bolowo, de Balmayo, de Bio, vous savez très bien que votre situation est plus déplorable encore que celle des Bamileke. Parce qu'on dit, on donne tout aux Bamileke, mais vous, pensez à ces Cameroun-là. Vous ne comprenez pas que ce régime nous manipule, nous tous enfants du Cameroun. Je vous rappelle que dans mon équipe, il y a une brave dame qu'on appelle Eva Eloa, qui est véridique, qui nous dit la vérité. Dans son village, elle a même envie d'y aller, parce que comme elle est nantie, il y a tellement de misère autour d'elle. Et après, on va dire non, Paul Biayop, on va boire un bien, on va dire Paul Biayop. Est-ce qu'on vous dit qu'aujourd'hui, l'électricité a été coupée toute la journée à Douala? Est-ce qu'on peut vivre comme ça en 2020? Et on ne se révolte pas? On ne peut pas dire non, on ne rechigne pas? Sincèrement, est-ce qu'on le fait pour une tribu? On le fait pour un Cameroun. Je vous ai dit, un Cameroun meilleur est possible. Et le Cameroun meilleur se fera avec tous les enfants du Cameroun. Avec les enfants de Menganga, de Gaoundéré, de Vomeka, de Bouddha, de Baranté, de Konsamba, de Melong, de Loum, de Pendja, de Mbanga, de Limbe, de Kumba, de Koutaba. C'est ça le Cameroun. On a besoin de tous les enfants du Cameroun. On n'a pas besoin de voir un film hollywoodien tourné par monsieur Guilou le filou qui joue au voyou et se moquer de 25 millions de Camerounais. La pétition en ligne, on va re-signer les 3 pétitions. Les pétitions sont envoyées à tous les parlementaires français et européens. La pétition a été envoyée à l'Élysée. La pétition a été envoyée surtout à l'opposition de M. Macron, notamment M. Jean-Luc Mélenchon et à Mme Marine Le Pen. Et je vous dis, vous, les Français camerounais qui êtes là, la claque va être importante, va être flagrante. La mairie de Paris, elle n'est pas encore prise. Et la réponse va être du tic au tac. Vous savez qui n'est pas voté. Vous savez qui n'est pas voté. Vous savez à qui vous mettrez vos voix. Vous savez. Parce que ces gens ne nous aiment pas, alors on va les prouver que même avec nos petites voix, on peut basculer les choses. Avec nos petites voix, on pourra basculer des choses. Ils passent autant à faire des montages. Oui, M. Mbia rentre au sommet de la SEMA. Oui, M. Mbia arrive auprès des nuitées. Oui, M. Mbia, oui. On a terminé avec les oui, M. Mbia. Je vous le dis, l'époque de Tintin au Congo, c'est terminé. L'époque de Tintin au Congo, c'est terminé. Terminé. Finish, ami. End. Oui, Stevie, ça, je compte sur toi justement pour dupliquer ces demandes, ces pétitions en allemand,
Je consulte-toi, général, chez nous pour le refaire en allemand. Je consulte-toi, Michel Miss, pour le faire au Parlement américain. À Karen Bass, effectivement, où je sais, il y a les contacts qui ont été pris. Et je compte aussi ce soir, général Pidal, pour accentuer au Premier ministre canadien pour le faire. Parce que nous, de notre côté, on a fait l'essentiel. La pétition a été déjà lancée en Suisse et on va suivre l'exemple du député Sylvain Thévos. On va suivre l'exemple de tout cela parce que il faudrait qu'on atteigne le cap minimum de 100 000 signatures en une semaine. Signez, il y a 6 130 personnes ici qui me regardent. Signez, passez à vos voisins. Passez à vos voisins, donnez à vos amis qu'on signe. C'est ces pétitions-là qui vont encore nous mettre en ligne, qui vont encore faire comprendre à ce système de médiocres, d'ignards, qu'on peut aussi réfléchir avec sa tête. Savez, c'est ça qu'on va faire comprendre à ce système de tribalistes. Qu'on ne sommes pas obligés de prendre la machette et s'afficher sur Facebook en disant « je vais te tuer, je vais te couper la tête ». Non, on peut te gifler avec des mots. Parce qu'il faut aussi avoir, pas seulement la force des arguments, mais les arguments de la force. Exactement, les pétitions sont lancées. Caroline Pégan, je compte sur toi. Et je peux encore dire, grâce à ces collectifs, grâce à cette osmose, grâce à cette nouvelle jeunesse, on ne va pas se laisser faire. On va continuer à faire notre travail. Et je dis encore, je lance un vibrant appel aux combattants qui pensent qu'à la première mascarade, au premier cinéma du système en face, ils vont tirer sur le combattant, ils vont baisser les bras. Je dirais non. Je dirais même pas honte, non. Je dirais soyez plus fort. C'est comme ça. Nous ne sommes pas tous nés de la même façon. Il y en a qui sont faibles, il y en a qui sont forts. Il faut apprendre à prendre des balles. Il faut apprendre à prendre des coups. Et c'est ça être un homme. C'est ça. À force de forger, on devient forgeron. À force à prendre des coups, on sait comment riposter. Parce que des fois, le silence est d'or. Et quand ils voient qu'on ne parle pas, ils s'embrouillent. Ils font des erreurs. Ils ne savent pas où mettre la tête. Parce qu'à l'heure où je vous le parle, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Parce qu'ils n'auraient jamais imaginé un jour que je me mettrais devant mon petit téléphone et je parlerais de monsieur Robin Kili. Ils n'auraient jamais imaginé qu'ils ont mis à la tête un petit idiot comme ce perdu de Lyon et comme dans son effuve pour faire croire qu'il connaît du monde, aurait balancé que monsieur Ferdinand Gongor qui les a envoyés nous agresser. J. Rémi Gonor, le professeur Nyamsi et Kamoa la Panthère. Et Solo Boma, vous êtes idiots. Quand il dit l'école est bien, l'école est bien. Fombap. Et je voulais vous dire qu'on ne se décourage pas. On a changé le temps du tyran. Rappelez-vous, pensez-vous, rappelez-vous toujours du Genève. Vous avez vu ce qui s'est passé à Genève. Donc, avec nos quelques mots, avec notre conviction, on peut faire tomber ce régime. Et ce régime va tomber. Quand je dis régime, ce n'est pas que monsieur le médiocre, c'est tout ce système de mafieux. Tout ce système de mafieux va tomber. Monsieur Atangaji était déjà passé par le Ghana. Les ministres étaient déjà passés par le Tchad, certains par le Nigeria. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Et la chance que je pourrais dire, malgré ces malheurs, malgré ces pandémies, c'est que les frontières sont fermées. Les frontières sont fermées. Les frontières sont fermées. L'armée française encore en Guinée, au Gabon. Mais c'est fermé. Monsieur Frambia est coincé maintenant parce qu'on a mis à jour votre mascarade. Parce que je le dis encore, il faudrait qu'il nous explique les 3 heures qu'il a fait à l'Élysée avant de rentrer au Cameroun, Manu Militari. Il faudrait qu'il nous explique les 3 heures passées à l'Élysée. C'était dans quel but? Dans quel intérêt? C'était quoi l'intérêt? Fait 3 heures de temps à l'Élysée. C'était dans quel intérêt? Mettre en place ce système de gré à gré. Les yeux des Camerounais sont ouverts. Nous sommes aujourd'hui en 2020. Le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Alors on ne peut pas se permettre aujourd'hui de laisser faire. On ne peut pas nous enfumer. On ne pourra pas nous enfumer. Ah, je vous dis, harcelez la standardiste de l'Élysée. Harcelez-la, appelez toute la nuit. Vous qui êtes au Canada, aux États-Unis, je sais que vous avez 6 heures de moins que nous, 6 heures de moins au Canada, 8 heures de moins à Washington. Appelez. Le numéro épinglé, appelez. Ils vont la sentir, la pommade. Vous avez imaginé quand vous avez mal aux dents, on ne peut pas dormir. Ils ne dormiront pas. Parce que la nouvelle génération, c'est plus celle d'avant.
où on te menace, on t'envoie des voices, on te dit je vais te buter et on se tait, non. Et j'ai oublié de vous dire, on a aussi envoyé tout à l'ONU. On a tout envoyé aussi à l'ONU parce que pendant 48 heures, je vous dis, on n'a pas assez dormi. On a une équipe formidable qui travaille. Et je voudrais dire particulièrement merci à Madame Caroline Pégan qui a œuvré de tout et qui a retrouvé les contacts qu'on avait oubliés quand on a tout fait. Les courriers étaient envoyés. Je vous rassure que cette semaine, il y en a qui vont se suicider. Alors, Monsieur Ngongo, 8 000 € pour tuer qu'à moi, c'est petit. Payez encore le petit pleureur là. Le monsieur qui est venu pleurer il y a 2 semaines pour dire qu'il avait faim, on l'avait abandonné. Vous le recrutez, lui. C'est petit. Ramenez encore. Augmentez, triplez. Triplez. Nous ne sommes pas vos mécas. Nous sommes en France. La plainte est là. Hein? Et vous avez été cité. Je vous rappelle, vous avez été cité. Alors vous allez vous arranger avec eux. Tous les voices ont été expédiés et la police fera son travail. C'est quand même incroyable. Et je voulais aussi terminer par dire à mes chers frères, mes chers amis, n'oubliez pas les observateurs de Transparency International. C'est comme ça que la pommade a été passée. On a vu des bandits, on a vu des commerçants de Transparency International venir coordonner les élections dans mon Cameroun. Des commerçants. En rentrant, ils ont mis les tenues du RDPC, ils ont pris les avions, ils sont rentrés. Inconnus à Transparency International. Donc vous pensez vraiment qu'on va nous faire 2 fois? Ouais. On dit souvent que les Camerounais, comme on dit vulgairement, ils ont le sens. Rappelez-vous Transparency International, les observateurs de Transparency International. La pilule a failli passer. Et c'est même passé. Ils ont pris leur partol. Ils sont rentrés en France. On a fait dépôt de plaintes. C'était des commerçants, des vendeurs, des missionnaires à la solde de M. Atangaji. C'est quand même incroyable. Et vous voulez qu'on laisse? Parce qu'ils vont payer quelques écancres sur la toile pour nous saboter. Vous pensez qu'on va se taire? Parce qu'ils vont payer quelques idiots qui étaient avec nous avant. Ils vont nous saboter. Vous pensez qu'on va laisser? Parce qu'ils vont faire des montages grossiers pour nous insulter. On va se laisser? Non. On ne s'appartient plus. On ne s'appartient plus. C'est terminé. Nous sommes déjà morts. Et nous sommes des activistes. Je vous rappelle encore, je vous le dis encore, allez suivre la vidéo, les photos de l'activiste russe qui passe son temps à se coudre la face, à se coudre la bouche, se coudre le nez, se percer les oreilles, parce qu'il revendique quelque chose, parce qu'il a des convictions. Il n'est pas riche, mais il a des convictions. Les convictions ne négocient pas, ça ne s'achète pas. C'est comme ça, c'est inné. On n'a pas besoin de payer quelqu'un pour ses convictions. Il n'est pas riche, il n'est pas pauvre, mais il a fait tomber beaucoup de politiciens en France. Et le plus patent et frappant, c'était le candidat à la mairie de Paris. Ah oui, allez-y, activistes russes, vous le verrez, avec la bouche attaquée. C'est ça, nous sommes comme ces activistes-là, parce que nous ne sommes pas des politiques. Nous sommes comme ces activistes-là, parce qu'on croit à un idéal. Et dans la vie, quand on n'a pas un idéal, il faut se poser des questions. Et nous sommes une génération où je dis merci. Merci. Parce que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Merci. Parce que nos parents ont connu le martyre. Parce qu'il y a encore le napalm qui a brûlé nos parents pendant la guerre du Maquis et l'extermination des Bamileke. Parce que merci. Parce qu'on a vu l'un des pères fondateurs du Cameroun, M. Oumniobe, courir, blaguer à l'ONU, parler pour ses frères. Merci, parce qu'on a vu le docteur Félix Roland Wadier aller à Genève et mourir entre les bras de ces scélérats. Merci, parce qu'on a vu M. Ernest Wandier fusillé et décapité à Bafoussam. Et ça marque. Même si on n'était pas présent, nos parents l'ont vu et ils ont gardé cette rancœur en eux. Ce n'est plus possible en 2020. Ce n'est plus possible en 2020. Alors, on ne se décourage pas. Prenez espoir. Nous avons vu la fin du tunnel. Ce n'est pas maintenant qu'on devrait se décourager. Ce n'est pas maintenant qu'on devrait dire non, on arrête. Non, soyez plus forts. Prenez des jours de vacances. Faites du sport. Donnez même un rond dans votre appartement. Mais dites-vous, je reviendrai plus fort parce qu'il faudrait être fort. La force, ça ne se négocie pas. La force n'est pas que dans les bras. La force, c'est aussi dans la tête.
C'est ça la réalité. Quand on parle d'un grand pays comme le Cameroun, un grand pays, le pays d'Mbappé l'épée, le pays flambeau d'Afrique, berceau de l'Afrique, l'Afrique en miniature. Vous pensez qu'on peut dormir en paix pendant que des marchands de sommeil, des vendeurs de pacotilles sont en train de vilipender ce pays? Niet, nous ne laissons pas faire. On ne se laissera pas faire. Monsieur Ferdinand Ngongor, votre message est passé. Alors je vous attends. Devant 6500 personnes, je vous ai dénoncé. La plainte a été posée. Je vous attends, tuez-nous. Allez tuer J. Rémi Gonon. Allez assassiner le professeur Nyamsi, comme vous avez dit. Mais tout le monde est au courant aujourd'hui. Je ne sais pas quelles dispositions eux ils prendront, mais moi, j'ai pris les dispositions parce qu'en particulier, on a cité mes enfants. Alors la plainte a été déposée. Vous prendrez vos responsabilités, mais dès que votre régime, système va tomber, je ne pense pas qu'il y aura un seul pays sur la terre qui pourra vous accueillir. Parce que tous les panafricanistes africains aujourd'hui ont compris. On a des Ivoiriens qui sont sur la toile en train de dire que Paul Biya est mort. On a des Nigérians qui le disent. On a des Congolais qui le disent. On a des Sud-Africains. On a des amis rwandais qui le disent. Alors sortez de votre sommeil, messieurs. Ghost. Where are you? On ne baisse pas les bras, chers frères, chers activistes, chers amis amoureux du Cameroun, amoureux de la nation. La récréation est terminée. La récréation est terminée. Il y a quelque chose de positif qui est en train de se faire au Cameroun. Tontino pour Cameroun Survival. C'est pas pour le MRC. Ce n'est pas pour les Écans. Ce n'est pas pour les Douala. C'est pour les Camerounais. Mettons-nous ça dans la tête. Cameroun Survival, c'est un projet pour les Camerounais. Parce que c'est le Cameroun qui compte. Rien que le Cameroun. Je vous adore. Merci. Je vous reviens très très bientôt. Je vous dis pas quand. Très très bientôt. Parce qu'on a beaucoup de travail à faire cette semaine. On a une équipe avec Carlos Wende, Romeo, Caroline Pégan, mon petit Lionel, voilà, Benjamin Griveaux, c'est ça Sandrine, Benjamin Griveaux, l'artiviste suisse, l'artiviste russe, c'est lui qui a fait tomber Benjamin Griveaux à la mairie, comme candidat à la mairie de Paris, c'est ça. Il s'attache pas son temps à se coudre les lèvres, le nez, les oreilles, à se fendre le ventre. Il est pauvre, il n'est pas riche. Parce qu'il a des convictions. Benjamin Griveaux, il est obligé de démissionner comme candidat à la mairie de Paris, qui est un tremplin pour l'Élysée. Il a démissionné. Donc, dites-vous que nous sommes tous comme ces activistes-là. J'ai dit merci à tous ceux qui ont été fidèles. Vous avez été au courant. Je vous ai dit, je ne me suiciderai pas. Je suis en forme, regardez. En forme, je n'ai pas changé d'un iota. C'est toujours le même qu'à moi. Mais je vous le dis, vous ne nous faites pas peur. Comme ma fille dit souvent, même pas peur. Mbap.